donnez-moi les guitares. Viens rapidement. Non, laissez. Donnez-moi. Débranchez les guitares. Il a quel âge? Vous l'avez laissé à quel âge? Comme il n'avait pas l'argent. Le même béquille qu'il utilisait à 5 ans. Certainement, il a modifié un peu pour prendre un peu sa taille. Il a 27 ans. Et ce jour-là, le matin, comme tous les matins depuis 22 ans, il s'est réveillé sans espoir. Il était appuyé sur ses 2 béquilles. Espoir, plus d'avenir. Et c'est pas ce qui va. Le meilleur jour de sa vie reste dans ses souvenirs. Ah, je me rappelle à 4 ans, il fait un petit sourire. J'avais mangé avec papa et le grand-père. Plus d'espoir, plus d'espérance sur ces béquilles comme ça. Mais tellement quand vous galérez, à un moment tu rappelles quand même aux gens que tu as vécu. Mais je ne veux pas avec moi. Je viens d'une grande famille. Les gens qui ne t'ont pas connu en ce moment, regardez le prince. Quand il disait aux gens, il était un prince, personne ne le croyait. Et ce jour-là, il s'est réveillé le matin, s'empouilla sur ses 2 béquilles, en train de parler avec ses amis. Si vous voyez la suite de notre présent à la Gombe, ça ne va pas vous étonner. C'est comme la suite de Papa d'Eddie Murphy dans Queens Boulevard. Il faut que j'aille voir cette ville. Les gens étaient étonnés. Et puis, la suite royale entre dans le débat. Voit des chariots, voit l'armée, des chars, entre dans le débat. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous imaginez qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, tout le monde essaye de fuir. Et lui, il a du mal avec ses béquilles. Et puis il s'appuie. Les chariots arrivent. Siba descend. Mephibosheth, tu es cherché par le roi David. J'essaie d'imaginer ses amis. Ses amis qui ne croyaient pas qu'il venait d'une famille royale. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oh, ce qu'il disait c'était vrai. Non, le roi nous a envoyés, nous a mandatés pour venir te chercher. Le jour où Dieu viendra te rendre visite, ça sera comme un rêve. La Bible dit quand Dieu a visité le captif de Sion, c'était comme si on faisait le rêve. Ça sera comme un rêve. Il ne croyait pas. On lui a dit entre dans la suite. Il entre. C'est la dernière fois où il va voir le débat. La 3e étape de sa vie. Ça commence quand la suite vient la chercher jusqu'à la fin de sa vie. On les prend. Il arrive. Quand il voit le roi, sa genou, avec de bribes de souvenirs. Ça me dit quelque chose à 5 ans. J'étais en train de jouer quelque part ici. Ça revient un peu. Ah, je vois son étonnement. Il se rappelle peut-être de là où c'était sa chambre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera entrer dans des endroits où tu n'as pas rêvé. Et ce jeune homme arrive. Il a de petits souvenirs. C'est comme si c'était là. Ah, ils ont modifié ici. Puis il voit un monsieur qui sort. Un beau garçon. À l'allure. Un peu des yeux bleus comme roux. Bien habillé. Il entre. C'est toi, Mephibosheth. Il dit à David, qui suis-je? Je ne suis qu'un chien mort. C'est comme ça lui-même il se voyait. Il a oublié qu'il était prince. Il dit, je ne suis qu'un chien mort. David le rassure. Le but de la grâce, c'est de rassurer les gens. Ce n'est pas de faire peur aux gens. L'évangile n'a pas pour but de faire peur aux gens, mais de rassurer les gens de l'amour de Dieu. Il lui dit, sois en paix. Je vais te faire du bien. Cette année, Dieu te fera du bien. Je dis quoi? Cette année, Dieu nous fera du bien. David lui dit, je vais te faire du bien. Tout ce qui était à ton père, allez faire des recherches, des champs, tout. Je te les rends. Je te les rends. Tout ce qui était à ton père, il ne croyait pas. Il n'en revenait pas. Après 17 ans et demi, plus ou moins, et la vie va être restaurée. Qui croit que Dieu a fini avec lui? Dieu n'a pas dit son dernier mot. La 3e étape de sa vie, il t'a basculé en bien. Tout ce qui était mal, Dieu a changé cela en bien. Et la Bible dit, David va ajouter quelque chose. Il dit, jeune homme, désormais, tu mangeras à ma table. Et je parie, pour manger à sa table, il lui avait préparé une chambre pour y habiter. Là où il n'avait plus de chambre, il va lui trouver une chambre. Le palais qu'il avait quitté il y a 17 ans et demi. Et il va revenir là. Quand il revient, David lui dit, à partir de maintenant, tu mangeras avec moi. Ici sur cette table, toi et moi, nous allons manger. Et il faut savoir, le roi a toujours des invités. Il ne mange pas seul. Voici comment les choses s'est passées. À cette époque-là, quand le repas était prêt dans le palais royal, le majordome principal s'est levé, sonnait la cloche. Gong, 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 gong. Le roi venait. Le roi prenait sa place. Et les autres majordomes passaient dans des chambres. Sonnaient la cloche, l'heure du repas, l'heure du repas, l'heure du repas. Et les gens devaient s'asseoir selon l'ordre de l'âge et selon les invités. Et je peux imaginer les invités de David, le général Joab, un homme costaud qui entrait, prenait place. Et je peux imaginer Absalom, le fils aîné de David. La Bible dit qu'il avait des cheveux comme une femme jusque-là. Il était beau comme un ange. Et quand il entrait, avec une robe blanche, il tirait sa chaise, il était assis. Et puis je voyais Amnon qui arrivait. Amnon, un garçon très malin. Il était tellement malin. Celui qui abusait de sa sœur. Il va entrer avec la malice. Il va s'asseoir.
s'asseoir. Je vois Tamar, une beauté rare, orientale, la fille de David, celle qui a donné la maladie même à son propre frère. Tellement elle était belle, son frère est tombé malade. Elle va entrer avec des cheveux bien faits. Quand elle entre, on la positionne côté des femmes. Et tout le monde était là. David avait faim. Il restait quelqu'un qui n'était pas de la famille. On appelait Mephibosheth. Et on l'attendait parce que les majordomes sonnaient dans des chambres. Et lui, comme il était boité, il ne pouvait pas venir. Il était là. Doucement, doucement, le roi l'attendait. Les invités du roi, les enfants du roi, quand il arrivait, il prenait sa chaise, il pouvait s'asseoir. Et le roi disait, bon appétit, on peut manger. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas ta condition qui t'empêchera d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Il était boité et cela ne l'a pas empêché d'entrer là où il devait être. Il était boité lorsqu'il était hors la table du roi. Mais quand il était assis sur la table du roi cachait ses jambes. Les gens qui pouvaient savoir, c'était les gens qui l'avaient vu avant de venir. Et il était assis là. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ça nous arrive de passer des moments difficiles. Peut-être tu es dans la première étape de ta vie, tout va bien. Peut-être tu es dans la deuxième étape, tout va mal. Mais tu ne finiras pas ta vie avec ces mêmes problèmes. Croyez-moi, Dieu que nous servons, il est capable de faire et d'agir, de nous faire du bien avant la fin de notre vie. À cause de l'alliance, Dieu peut faire des choses.